Alors j'aimerais que tu restes réellement dans cette présence du Saint-Esprit. Nous allons partager la parole du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous allons partager cette bonne nouvelle ce soir. Cette bonne nouvelle qui est tirée du Acte chapitre 10. Et nous allons lire cette merveilleuse parole. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion à la cohorte appelée l'Italique. Dans sa piété et sa crainte envers Dieu que toute sa maison partageait, il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il vit distinctement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et l'interpeller. Corneille. Corneille le fixa du regard et saisi de crainte, il répondit: Qu'y a-t-il, Seigneur? Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu. Parole du Seigneur. Dans d'autres versions, il est dit: tes prières et tes aumônes. À cause de tes prières et tes aumônes, Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de toi. Alléluia. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce soir, c'est cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne à partager. La vie de Corneille. Corneille n'est pas un juif. Et pourtant, il adorait Dieu. Il est dit qu'il était d'une grande piété. Il craignait le Seigneur. Il était généreux. Il faisait du bien au peuple juif. Il partageait. Et tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il était poussé par l'amour de Dieu. Effectivement poussé par l'amour de Dieu, parce que quand on n'aime pas, on ne peut pas poser un acte de charité. Et parce que Corneille, lui, il aimait. Il était saisi par l'amour de Dieu. La Bible nous dit ici qu'il invoquait sans cesse Dieu. Dans d'autres versions, il est dit, il priait sans cesse. Il était assidu dans la prière. En somme, Corneille était un ami de Dieu. Corneille était un chercheur de Dieu. Corneille était quelqu'un qui recherchait la face de Dieu. Et il partageait
il partageait les richesses qu'il avait. Parce que pour lui, c'était une manière d'adorer son Dieu. C'était une manière de célébrer son Dieu. C'était une manière d'exalter son Dieu. Alors, un jour, tout commence par un jour. Tout commence un jour. Quand le temps de Dieu arrive, tout commence un jour. Quand tu rentres dans le temps de Dieu, quand tu rentres dans le Kairos, tout commence un jour. Et un jour, pendant qu'il était en train de prier, à 3 heures de l'après-midi, j'allais même dire à 15 heures, Corneille a eu une vision. Parce qu'il était tellement assidu dans la prière que Dieu lui a ouvert les yeux. Il a eu une vision. Et dans cette vision, l'ange de Dieu lui apparaît. Il lui dit, Corneille, tes offrandes, tes aumônes, tes prières, tout ce que tu fais là, sont montés vers Dieu. Tes prières, tes aumônes sont montées vers Dieu. Et cela a dressé devant Dieu comme un mémorial. Ces aumônes et ces prières ont dressé devant Dieu comme un monument. Devant le trône de Dieu, ces prières se sont dressées comme un monument, comme un mémorial. Dans d'autres versions, il est dit, Dieu s'est souvenu de toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Parce que Corneille était tellement persévérant dans la prière, il cherchait tellement Dieu, sans cesse. Peut-être que Corneille, peut-être qu'il avait des épreuves dans sa vie. Je ne le sais pas. Peut-être qu'il traversait des moments aussi troubles. Peut-être qu'il avait des problèmes à résoudre. Mais il ne faisait pas mention de ces problèmes. Mais il continuait d'adorer son Dieu et à l'invoquer sans cesse, malgré les situations qu'il pouvait traverser. Parce que c'est un centurion, c'est un soldat. Il avait aussi des chefs qui lui donnaient des ordres. Il vivait aussi des oppositions dans son travail. Il vivait des épreuves dans son travail. Mais Corneille continuait à invoquer et il priait sans cesse, sans se décourager. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle de la vie de quelqu'un ce soir. Corneille n'était pas découragé. Et comme je l'ai dit, tout commence un jour. L'ange de Dieu se révèle. Dieu se souvient de Corneille. Alléluia. Dieu se souvient parce qu'il a vu le mémorial. J'allais dire, il a vu le monument qui s'est dressé devant son trône. Et il s'en rend compte que ce sont les prières et les aumônes de Corneille qui ont dressé ce monument. Parce que ces prières sont tellement intenses. Ces offrandes sont tellement intenses que cela a dressé devant le trône de Dieu un monument. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. Les prières de Corneille ont été entendues. Les prières et les offrandes de Corneille, je vais dire, ont fait frémir le ciel. Ça fait bouger le ciel. Ça a résonné dans le ciel.
comme la Bible dit, quand un pauvre crie, le Seigneur entend. La Bible dit dans le psaume, quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Et la prière de Corneille a été entendue un jour. Il a prié longtemps. Peut-être pour une situation, il a prié longtemps. Nous ne savons pas combien de temps, mais il a prié longtemps. Et la Bible dit un jour. Il priait sans cesse, mais un jour. Il priait sans relâche, mais un jour. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Pour quelle situation est-ce que tu as prié? Ne sois pas fatigué. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de prier pour le rétablissement d'une situation, mais qui jusque-là n'a pas encore reçu exaucement. Mais Dieu te dit ce soir de continuer à persévérer, de continuer à persévérer, parce que la victoire vient au bout de la persévérance, parce que la victoire vient au bout de la persévérance. Je parle à quelqu'un ce soir.